Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La communication d'aujourd'hui, c'est juste pour apporter quelques éléments de précision par rapport à la dernière sortie du directeur général de la Gaza concernant la suspension, évidemment, puisqu'il a fait mention de la suspension des producteurs d'eau en sachet. Avant de continuer mon propos, j'aimerais déjà préciser une chose. Puisque dans le développement de DG, il a fait allusion au fait que la rue était en train de créer des mouvements et que la rue interprétait mal les décisions de la Gaza. Je pense que le DG faisait allusion à ma sortie. Déjà précisé d'entrée de jeu que je ne représente pas la rue. Je me présente à l'état civil, c'est Serge Moutinda Mwangatoa. Je suis un acteur politique parce que j'ai un CV politique. Je suis activiste parce que je dénonce et j'ai dénoncé déjà quelques irrégularités concernant le fonctionnement de l'État. Donc, je ne suis pas un bandit. Donc, je ne suis pas n'importe qui, je suis une personnalité publique. Donc, je prends la parole pour les sujets qui concernent la République. Et là, dans le cas d'espèce, je prends la parole en tant que partenaire, en tant que membre de l'entreprise Manolo. Et donc, pour revenir sur ce qui nous concerne, sachez pour ceux qui ne le savent pas, que depuis la suspension, il faut revenir sur l'élément déclencheur de la suspension. La suspension prend son origine au moment où le ministère de l'Environnement avait déclaré que l'utilisation du sachet était désormais pure et simplement bannie en République gabonaise, qu'il fallait remplacer par un autre sachet. Et donc, c'est le ministère de l'Environnement. Il s'agissait du sachet domestique qu'on utilisait dans les maisons. Il fallait remplacer par un autre sachet. Par contre, il faut préciser que le sachet que l'on utilisait pour emballer de l'eau, donc c'est un sachet alimentaire. C'est le même sachet qui est utilisé par Sigali pour produire les tops, les yoplait et autres. C'est le même sachet. Et c'est le même sachet qu'on utilise dans les pharmacies pour ceux qui transportent les médicaments. C'est des sachets alimentaires. La particularité du sachet alimentaire, c'est que le sachet alimentaire est programmé pour se dégrader plus rapidement que l'autre. Ça, c'est l'entrée de jeu. C'est la raison évoquée par la Gaza pour suspendre les producteurs d'eau. Là, nous sommes en train de parler de l'emballage. Si l'emballage avait causé problème, voici l'origine de l'emballage. Et ensuite, nous sommes dans la démarche, puisqu'il fallait, après la suspension, entamer les démarches auprès de la Gaza pour essayer de se mettre à jour. Donc, il fallait que la Gaza nous donne les éléments qu'il fallait modifier ou qu'il fallait changer pour qu'on arrive à trouver un accord pour la reprise des activités. On est tombé d'accord parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce que la Gaza a demandé, on a rempli. De l'analyse de l'eau en passant par le nouveau modèle des sachets, on a fait tout ça. Et au finish, la Gaza avait répertorié sur sa liste 5 entreprises qui étaient censées reprendre parce que répondaient déjà plus ou moins aux critères exigés par la Gaza. Et donc, ces 5 entreprises, la Gaza a demandé au dernier moment de partir auprès de l'Aganor, qui est l'agence qui normalise un certain nombre de choses. Donc, on allait se rendre à l'Aganor. L'Aganor a procédé à l'analyse de l'eau, parce qu'on a payé les frais d'analyse de l'eau. Et il est sorti, à l'issue de cette analyse, parce que je peux vous montrer ici, parce que c'est chargé, à la sortie de cette analyse, vous allez voir ici, vous avez le certificat de normalisation délivré par l'Aganor. Ce certificat de normalisation autorise les 5 producteurs, ceux qui sont en possession de ce document, la reprise des activités parce que désormais conforme aux exigences de la Gaza. C'est le document qui manquait pour commencer. Une fois ce document présenté à la Gaza, au dernier moment, devait procéder à la publication d'un PV autorisant évidemment les producteurs d'eau à reprendre.
Malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et donc, ça, c'est pour l'histoire, pour permettre à chacun de comprendre. Maintenant, lors de la conférence du DG, il évoque l'arrêt des producteurs d'eau. Il évoque l'arrêt du bissap et de lait caillé. Évidemment, vous avez vu, le DG a donné la liste kilométrique des maladies qu'on a retrouvées dans le lait caillé, dans le bissap et dans les glaces. Il a donné la liste kilométrique. Nous allons y revenir. En ce qui concerne l'eau, le DG a dit qu'ils ont arrêté de l'eau, l'utilisation de l'eau, parce que l'eau représentait un certain nombre de choses. Je tiens à rappeler à tous ceux qui suivent et au peuple gabonais que l'emballage de l'eau, si le problème c'était l'emballage, la Gaza devait commencer par arrêter tous ceux qui utilisent le sachet, les sachets alimentaires. Tous ceux qui utilisent l'emballage alimentaire, ça veut dire Sigali, ça veut dire tous ceux qui utilisent l'emballage alimentaire devaient tous les arrêter de fonctionner. Ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que même après amélioration, c'est plus l'emballage qui cause problème. Si l'emballage ne cause pas problème, donc c'est le contenu qui cause problème. Et étant donné que la plupart des producteurs d'eau, ils ne font pas dans la production, ils font dans le reconditionnement. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer d'expliquer. Le reconditionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend l'eau de la SCG normalement, et puis on retravaille ça, ça veut dire qu'on filtre cette eau-là, et on met la mise en sachet pour la commercialisation. Ça veut dire que si le problème, pour la plupart des producteurs d'eau en sachet, si le problème c'est l'eau en question, ça veut dire que l'entité qu'il faut arrêter, c'est la SCG. Parce que c'est la SCG qui fournit la matière qui permet aux producteurs de, évidemment, la mise en sachet de cette eau. Et si il y a d'autres particularités d'utiliser une autre source, il faut que la source soit agréée. Et dans ce cas, il y a des ministères habilités pour agréer d'autres sources d'exploitation. Mais étant donné que la Gaza évoque le problème des présences, des défauts d'eau, ça veut dire que nous, on aurait souhaité que la Gaza commence par nous dire à quel niveau ça coince, puisque l'AGANOR, qui est l'instance, puisque l'AGANOR, qui est une autre agence, a examiné cette eau et a conclu que l'eau est confort. Donc, nous, on aurait souhaité que la Gaza, qui est une autre instance qui travaille en collaboration avec l'AGANOR et le ministère de l'Environnement, puisque les deux autres sont tous d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il fallait que la Gaza, puisque nous-mêmes, moi, je me suis rendu au ministère de l'eau. Et j'ai dit au DG que j'étais au ministère de l'eau, excusez-moi, je me suis rendu au ministère de l'Environnement. Et j'ai dit au DG que j'étais au ministère de l'Environnement. Les agents du ministère de l'Environnement, ils ont dit clairement que ce n'est pas le sachet alimentaire qu'ils ont interdit l'utilisation. C'est plutôt le sachet domestique qu'ils avaient annulé l'utilisation. Et donc, on ne pouvait pas aussi condamner l'eau parce que l'eau revient de la SCG. Donc, c'est l'eau qui est validée. Et donc, le DG a parlé des substances retrouvées au niveau des laits caillés et autres. Mais moi, je voudrais dire au DG, si la suspension de l'eau, parce que moi, je vais me focaliser sur l'eau, je ne veux pas m'étendre sur les autres produits. Parce que le lait caillé, le yaourt et les autres, si le DG a trouvé avec ses équipes des anomalies dans ces différents produits, ça suppose qu'il a une équipe efficace, ça suppose qu'il a des scientifiques à la hauteur pour avoir examiné ces produits-là, et ils ont trouvé que ces produits causaient problème. Mais moi, je vais vous faire remarquer que le bissap, c'est dans une bouteille qui est fermée. Le lait caillé, c'est dans un sachet qui est attaché. Et puis les glaces sont dans un sachet attaché. C'est les produits qui ont déjà la couverture attachée. On a déjà trouvé autant de maladies. Mais imaginez-vous l'arachide pilé qui est exposé net là au marché on appelle le marché là comment? Le marché de Vénévoire. L'arachide pilé qui est exposé, les voitures passent là, le bruit de moteur de l'essence ça passe là, et plus les mouches. La Gaza n'a pas encore trouvé le nombre de maladies qui se trouvent dans l'arachide pilé qui est exposé.
La Gaza n'a pas encore trouvé le nombre de maladies qui se trouvent dans le poisson qui est exposé à la route quand on fait les grillades. La Gaza n'a pas encore trouvé les maladies qui se trouvent dans les Nike qu'on vend partout. La Gaza n'a pas encore trouvé le nombre de maladies qui se trouvent dans les coupés qu'on vend dans les brouettes partout. Non, là-bas, la Gaza n'a pas encore vu. La Gaza n'a pas vu le danger qui se trouve dans la viande qu'on vend partout. Non, le poisson qu'on vend partout. Non, tout ce qui nécessite l'emballage qui est exposé, la Gaza, pour le moment, a dit là-bas, c'est bien. Ce qui a des problèmes et qui a des virus, c'est le lait caillé, le bissap et puis la glace. Ça, c'est les scientifiques de la Gaza. Moi, je les accorde ça, parce que moi, je n'ai pas fait les écoles de sciences pour mettre en doute ça. Mais nous, on entend le rapport de la Gaza sur le toutou, sur le vin de maïs, sur le malaba, sur tout ce que les Gabonais consomment tous les jours. Nous, on entend le rapport de la Gaza et la suspension de tout ça, pour qu'on nous donne exactement le nombre kilométrique des maladies qui se trouvent dans tous ces produits. Mais donc, nous sommes arrivés à un niveau où tout ce que la Gaza nous avons imposé comme recommandation concernant la fiche, et vous avez vu le contrat technique que la Gaza a présenté, qu'il fallait désormais respecter. Et je tiens à observer que pour une commande de gobelets, lorsque vous commandez pour que ça vienne par conteneur, j'espère que vous n'avez pas une idée de combien ça coûte, mais c'est des dizaines de millions. Le président de la République, au lendemain de son élection, a adressé un message à ses compatriotes en disant que les Gabonais, la fonction publique n'était plus une option. Il fallait donc regarder du côté de l'entrepreneuriat. Et je pense que quand le président s'adresse aux Gabonais pour parler de l'entrepreneuriat, le président sait que les Gabonais n'ont pas suffisamment d'argent. Un seul conteneur de gobelets commandé en Europe ou bien en Chine, c'est des dizaines de millions. Et il faut des douaniers. Les douaniers sont là pour aller vous renseigner. C'est beaucoup d'argent. Comment donc vous pouvez imaginer quelqu'un qui au départ n'a rien et qui a essayé d'investir le peu qu'il a dans la production de sachets? Il n'a pas d'accompagnement bancaire. Comment voulez-vous qu'il bascule de simples sachets en gobelets? Est-ce que vous pensez que techniquement c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas une façon simplement de dire aux autres qui se débrouillent d'aller s'asseoir? Mais comment on va s'asseoir lorsqu'on sait qu'on a des charges, lorsqu'on sait qu'on a des problèmes, on sait qu'on a des responsabilités, on sait qu'on a des locations, on sait qu'on a des choses à faire? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message de confrontation. Je n'ai pas envie de me lancer un défi académique ou quoi que ce soit avec M. Delors. Je n'ai pas la compétence pour ça. Je vais juste adresser le message en disant le président a besoin des gens pour l'accompagner. Et la meilleure façon d'accompagner le président de la République, c'est d'apporter au président les idées pour améliorer sa politique, pour faire avancer les choses. Et je pense que peut-être que Jean Delors et son équipe, peut-être qu'ils ne veulent pas prendre cela en compte, mais une société de consommation n'évolue pas à cause de la décision, mes chers frères. La décision n'améliore pas la qualité de la consommation. La qualité de la consommation s'améliore de façon naturelle lorsque le pouvoir d'achat est élevé. Si le pouvoir d'achat est élevé, les consommateurs changent automatiquement de façon naturelle leur comportement alimentaire. Je vais vous prendre des exemples. Monsieur Jean Delors ne peut plus se permettre tous les matins d'aller manger les gâteaux à l'haricot à Chimichos. Il ne peut pas. Parce que son statut actuel l'empêche d'aller manger là-bas parce qu'il a les moyens pour aller prendre le petit déjeuner à Paul ou bien partout. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des Gabonais. Et donc, c'est une façon de vous dire que là où il y a l'amélioration, ça veut dire qu'il y a une amélioration du pouvoir d'achat. Il y a une amélioration de la qualité de la vie. La qualité de vie augmente et s'améliore en fonction du pouvoir d'achat. Quelqu'un qui a l'argent, il est exigeant. Quelqu'un qui n'a rien ne peut pas exiger. Et donc, le niveau de consommation actuel des Gabonais, je ne dis pas que je justifie quoi que ce soit, ça correspond à leur niveau actuel. C'est pour cette raison que le président de la République se bat pour que les gens puissent s'auto-employer, pour permettre
à chaque Gabonais d'avoir le minimum pour améliorer la qualité de vie. Mais mon cher frère, la décision unilatérale sur la base des éléments que vous avez évoqués lors de votre conférence me semble ne pas être à la hauteur. Et pour terminer mon propos, et là je vais terminer par là, je précise que lorsque nous avons évoqué l'histoire du trésor, vous avez dit que vous avez un agent du trésor pour clarifier les entrées et les sorties au niveau de la Gaza. Mais la Gaza n'est pas un guichet unique. L'ANPI est un guichet unique parce que c'est la création d'entreprises. Au sein de cette structure, on retrouve plusieurs ministères. L'idée, c'est de faciliter la procédure pour ceux qui veulent créer de l'entreprise. Quand vous allez en COP, vous allez trouver le trésor, vous allez trouver la douane, vous allez trouver les impôts, vous allez trouver l'ensemble de ces administrations. C'est pour faciliter la procédure. Mais la Gaza, c'est une agence qui fonctionne avec comment on appelle ça, la délocalisation. Oui, si vous voulez, chaque ministère a donné une partie de ses prérogatives à la Gaza pour le fonctionnement. La Gaza fait verbaliser un commerçant et le commerçant va payer au trésor. N'a pas besoin d'amener un agent du trésor à la Gaza. On peut aller payer au trésor. La Gaza est là, il y a un trésor quelque part en Zagnola, il y a un trésor central en ville, il y a un trésor partout. À Kanda, il y a un trésor partout. On n'a pas besoin d'avoir un agent du trésor sur place à la Gaza. Ça, c'est pour répondre à votre éclaircissement, M. le DG. Mais je ne vais pas m'étendre sur ça parce qu'il fait déjà presque noir, puisqu'on a commencé l'échange en retard. Ce que je voulais préciser, c'est que le président de la République a besoin de nous tous. Il a besoin de tous les Gabonais pour avancer. Et pour qu'on accompagne l'action de l'État pour avancer, il faut apporter les informations crédibles. Et surtout, il faut dire la vérité pour que les choses fonctionnent. Le dossier de l'eau a peut-être un autre problème, mais ce n'est pas un problème d'ordre technique. Sinon, je préfère inviter le DG de la Gaza à un débat public. Nous allons examiner dossier par dossier dans un débat public et nous allons comprendre pourquoi est-ce que le dossier de l'eau en sachet cause problème. Parce que moi, je ne vois pas à quel niveau ça cause problème. On a demandé à ce qu'on nous laisse un fonctionnement de 6 mois au moins pour nous permettre de réunir les ressources nécessaires pour basculer en gobelet. Ça a été refusé. On ne peut pas quitter d'une étape à une autre. On ne peut pas aujourd'hui dire que le Gabon qu'on a trouvé aujourd'hui, demain doit s'arrêter aujourd'hui parce que tant que le Gabon n'est pas pays industriel, on arrête tout. On ne peut pas décider comme ça. C'est un processus. Et donc, je suis désolé de le répéter. Je suis au regret de constater que jusqu'à présent, on n'avance pas. Et je suis au regret que le DG puisse évoquer le fait que j'ai communiqué, mais j'ai communiqué parce que je suis un membre d'une structure qui produit de l'eau en sachet. Donc là, c'est ma casquette d'entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec l'activité d'activisme. Ça n'a rien à voir avec les activités politiques. Ça, c'est juste un Gabonais, un compatriote qui se débrouille, qui défend là où il a mis un peu de son argent. C'est tout. Et donc, tout en vous remerciant pour votre engagement et surtout pour l'intérêt que vous accordez aux producteurs d'eau, je voulais justement partager au peuple gabonais que nous, ce que nous voulons, c'est de travailler. Si l'eau avait causé problème, on l'aurait su depuis. Parce qu'il n'y a que 3 grands centres de santé ici. Le CHU d'Ovendo, le CHU d'Akanda et le CHU de Libreville. Si l'eau avait causé une crise, personne ne peut dire qu'on ne peut pas être informé. Le Gabon, c'est un petit pays. S'il y a au moins 15 personnes qui sont tombées malades à cause de l'eau, on le saura très rapidement. Et je suis désolé, navré de dire, jusqu'à présent, on n'a enregistré aucun mouvement allant dans ce sens. Et donc, pour terminer, je vous en supplie, nous sommes au Gabon, on est tous Gabonais, examinons la situation avec beaucoup de lucidité, prenez en compte l'impact social que cela représente et je pense que ce sera la meilleure façon pour nous d'aider le chef de l'État que vous proclamez tous les jours être au service. Je vous remercie.